avait rien. Ni au niveau énergétique, ni au niveau du recyclage de l'eau. Il n'y avait aucune disposition qui était prise. Nos véhicules étant stockés, véhicules accidentés ou en attente de réparation de pièces, étaient stockés dans l'herbe. On avait commencé avec, il y a 7 ans avec un véhicule, aujourd'hui on arrive avec beaucoup plus de véhicules. On a eu un besoin de retravailler sur notre site. Un constat à l'échelle du bassin Rameuse aujourd'hui, un tiers des masses d'eau de surface sont en bon état écologique et seulement un cinquième en bon état chimique. Pourquoi? Parce que les micropolluants, ce sont des molécules type solvants, hydrocarbures, plastifiants, s'infiltrent au quotidien au niveau de nos cours d'eau et dans les sols. Le problème, ces molécules ne sont pas traitées par nos stations d'épuration. Elles s'accumulent et ça peut engendrer une problématique au niveau santé humaine et au niveau de nos écosystèmes. Bonne nouvelle, chacun peut agir à son niveau et les garages ont leur rôle à jouer. Que ce soit la chambre de métier d'artisanat, les organisations professionnelles telles que Mobiliance ou les corporations en Alsace. On accompagne les artisans de manière. Donc de manière individuelle, en fonction de leur projet, on va venir en entreprise, réaliser un diagnostic et leur proposer les solutions qui répondent à leurs besoins, tout en les incitant à réduire au maximum l'impact de leur activité sur la ressource en eau. On propose également des opérations collectives à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un secteur d'activité. C'est ce qui s'est passé pour l'opération Garage Responsable, où on a identifié un besoin sur l'activité d'entretien et de réparation de véhicules. Et donc là, à l'échelle de la région Grand Est, tous les conseillers environnement ont été mobilisés pour accompagner les garages qui avaient des projets qui permettaient de réduire l'impact sur la ressource en eau. Nous sommes à la carrosserie Rossillon qui existe depuis une cinquantaine d'années à Neuve-Maisons sur notre nouveau site. On a travaillé sur toutes les possibilités, le recyclage des eaux, les séparateurs d'hydrocarbures, la résine intérieure. On a choisi ce support, ça évite la pollution en fait, des sols en cas d'hydrocarbures. On avait une belle toiture. On a tout de suite opté pour la récupération des eaux de pluie. Une installation d'une grosse cuve, on a 20 000 litres. On s'en sert pour le nettoyage de nos véhicules. Avec l'option de la récupération des eaux de pluie, on est complètement en autonomie. Après, on a un séparateur d'hydrocarbures, on a créé un réseau complet. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on peut faire des choses parce qu'on peut faire un bel outil de travail en étant sur une entreprise verte. Vous êtes chez Sovacar, garage Renault Dacia, situé à Charmes, dans les Vosges. Le parking était largement trop petit par rapport à nos besoins. Nos véhicules étant stockés à même l'herbe, la pollution tombait dans le sol, par la suite automatiquement avec la pluie, par la nappe phréatique. Pour conséquence, de la pollution indirecte. Nous avons décidé de mettre en place et de regarder pour agrandir notre parking afin de récupérer les eaux usées. L'accompagnement est indispensable puisque le dossier à monter est quand même conséquent. Il faut bien faire les choses, il faut prendre des photos au départ. Nous avons eu des ateliers qui se sont situés à Nancy avec plusieurs garagistes. Après les ateliers, nous avons commencé à regarder sur le parking comment élaborer notre projet. Nous sommes à la carrosserie Ravenda, on se situe aux 3 frontières. On est en vicinité du Luxembourg, de la Belgique et de la France. On a eu un besoin de retravailler sur notre site afin d'être en capacité de pouvoir mieux exercer notre activité. On veut développer la partie recyclage. On a pour but de créer un bâtiment vraiment spécifique à la déconstruction de nos véhicules. On appelle ça un atelier VHU de dépollution. Ces structures nous ont accompagnés dès le départ. On a analysé chaque activité et mis en place un plan d'action afin de réduire quasiment à zéro cette pollution. Toutes les eaux vont être traitées via notre débourbeur. Le véhicule accidenté qui arrive, ceux-ci vont se retrouver stockés sur l'extérieur. On va les stocker sur des dalles sèches. On n'utilise plus l'eau pour le nettoyage de nos véhicules, mais des fontaines biologiques. Tout ce qui est eau de pluie, comme vous pouvez le voir, il y a une légère pente, vont se retrouver ici, au fond, dans un jardin de pluie qu'on va aménager avec différents arbustes, différentes espèces. Donc toutes les eaux qui vont ruisseler sur notre site vont être accueillies à la fin dans une noue végétale. Une partie du site va être entourée par un corridor végétal, afin de prévenir les nuisances visuelles et améliorer la biodiversité. On avait une prise de conscience qu'il fallait qu'on fasse une entreprise propre. Et après, ça fait quand même des belles entreprises. Et je pense que demain, on les valorisera aussi différemment. Et aujourd'hui, on est une entreprise durable. Vu la conséquence et le budget global de cet investissement, je l'avais dans l'idée
mais je n'y avais jamais pensé, beaucoup trop cher pour nous. Je suis intimement convaincu que l'écologie ne doit pas être une contrainte. Avec ces structures accompagnantes, il y a tout qui est en place pour mettre au quotidien des choses assez simples. Juste une volonté et vous aurez en plus des subventions qui vont vous aider à mettre en place une démarche écologique pour votre quotidien.